Donc je me battais avec mon beau-père, les voisins venaient, je disais, mais si vous venez, je prends le fusil. Et je dis, non, j'étais comme ça. Il y a une grande différence entre la loi et la grâce. C'est comme un mari, il ne trompe pas sa femme parce qu'il ne faut pas le faire. Il ne trompe pas sa femme parce qu'il aime sa femme. Il voyait une eau. Il y a un temps de réveil qui est en train de venir. Des hommes de Dieu qui prient depuis les années 70, les années 80 pour un réveil. Après la croisade, ils se sont retrouvés avec des églises qui avaient triplé en 2-3 jours. Et il a commencé à libérer, ils ont commencé à libérer des grâces. Et après, tout s'était... Bonjour à tous et soyez les bienvenus à École des Sentinelles, le rendez-vous de ceux qui sont à leur poste, se tiennent sur la tour et veillent pour voir ce que l'Éternel dira. Alors soyez les bienvenus. Alors cette fois-ci ce n'est pas un live, mais ce sera une émission où je prendrai le temps de pouvoir recevoir un invité parce que je ne suis pas seul. Je suis accompagné du pasteur Pascal Collet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Yes. Alors, guys, nous allons parler de prière, d'intercession, de ministère, mais aussi de son histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Alors, pasteur Pascal Collet, sois le bienvenu. Merci de m'accueillir. Oui, sois le bienvenu. On est très heureux de pouvoir t'avoir. Et moi, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Ah, mais on va passer un bon moment, je le crois. La Guadeloupe, elle m'est chère à mon cœur. Voilà. C'est vrai? Mais oui. Waouh, faut pas dire ça trop fort, sinon la Martinique, ils vont non, mais il y a de la place pour deux. Hein. Ok, alors pasteur Pascal, raconte-nous. Moi, je connais un peu ton histoire, parce qu'on a déjà un peu discuté. Ok, je connais un peu ton histoire, on a déjà discuté un peu. Raconte-nous un peu ton histoire. Alors, tu as grandi où ça? J'ai grandi en Martinique. Donc, je suis né à Paris. Okay. Et je suis arrivé en Martinique, j'avais 6 ans. Voilà. Né à Paris, arrivé en Martinique à l'âge de 6 ans. C'est ça. Et tu as grandi où ça en Martinique? Dans une contrée à Corridon. Et après, j'ai été à Chelcher, au bord de la mer. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et c'était comment c'était le contexte là où tu as grandi? Contexte très difficile. Vous savez, j'ai été élevé par ma mère. Et très jeune, j'ai été obligé de me débrouiller tout seul. C'est-à-dire que ma mère travaillait très dur, donc à l'âge de 6 ans, elle me laissait seul dans la maison et je la revoyais vers les 22 heures. Donc je devais me débrouiller. Voilà. Donc j'étais leader, je gérais le quartier un petit peu. Et quand ma mère revenait, j'avais pris des filles qui faisaient le repassage, qui nettoyaient, qui... Oui, tu m'avais parlé de ça. J'avais 6 ans, je faisais les courses aussi, je prenais le bus, j'allais faire les courses aussi. Oui. Mais ça, c'est des histoires que c'est vraiment les anciens qui racontent ça parce que la plupart des gens, tu leur racontes ça aujourd'hui, ils risquent de se dire, mais attends, 6 ans, est-ce que tu peux faire ça? 7 ans, 8 ans, est-ce que tu peux faire ça? Mais c'est réel, ce sont des choses que comme tu étais laissé toi-même, comme tu dis, hein, tu étais laissé à la maison, tu as dû prendre en tout cas les devants de pouvoir gérer les choses. Vous savez, la vie, on ne choisit pas le contexte de notre vie, mais on choisit de ce qu'on va en faire. Ouais. Et des fois, d'une période difficile, vous savez, quand on vit des choses difficiles dans la vie, c'est après quand vous vous mettez devant Dieu, Dieu vous prépare. Parce que quand vous naissiez, Dieu vous connaît avant votre naissance. Et il sait quel plan il a pour vous. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi on passe des périodes aussi difficiles. Là, il y en a d'autres qui passent d'autres périodes. Mais après, vous comprenez que Dieu vous a mis dès le sein de votre mère. Il a préparé la famille, il a préparé le contexte pour vous façonner pour l'ouvrier qu'il pourra utiliser plus tard. Et donc, du coup, réellement, tu crois qu'aujourd'hui, ce contexte-là, parce que bon, il faut que tu nous donnes un peu le reste de la doc. Ce contexte-là, c'est ça qui a fait que en tout cas, ça fait partie réellement de ton témoignage et tu comprends aujourd'hui pourquoi tu es passé par là, en tout cas. Oh, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a le côté positif. Alors, ma mère ne pouvait pas faire autrement. Elle avait 22 ans, abandonnée et par un papa qui n'a pas assumé. Et elle est obligée de travailler. C'est pas qu'elle voulait. Elle n'avait pas les moyens de prendre une femme de ménage, quelqu'un qui allait me garder. Donc, elle me disait... Par contre, elle m'a enseigné l'amour, vraiment. Elle me disait, chérie, maman part, elle revient ce soir. Maman t'aime, fais pas de bêtises. J'ai fréquenté toutes sortes de personnes, hein. Des gars qui faisaient des braquages et des choses comme ça. Mais l'amour de ma mère, j'ai dit non, si je fais trop de bêtises, je vais la tuer. Et vous savez pourquoi ça m'a enseigné une grande chose. Parce que après, je marche avec Dieu. Non, j'aime pas le mot crainte, que Dieu va me frapper, mais j'aime Dieu. Ça veut dire que même... Quand je me suis éloigné de Dieu, je vais toujours revenir vers lui. Pas parce que j'ai peur qu'il me frappe, mais parce que je l'aime. Et il y a une grande différence entre la loi et la grâce.
Et ça m'a beaucoup enseigné que quand on fait des choses, c'est comme un mari, il trompe pas sa femme parce qu'il faut pas le faire. Il trompe pas sa femme parce qu'il aime sa femme. Il y a une grande différence. Il y a des gens qui sont tentés, ils vont dire oui, mais je veux pas parce que la loi, la parole a dit non. Tu le fais pas parce que tu aimes ta femme et tu veux pas détruire ton foyer parce que c'est l'amour. Et il y a une grande différence à toutes ces choses. Donc j'ai pu connaître les choses. Donc j'étais manager très jeune. À 6 ans, je gérais, je faisais du business aussi, de vendre des tamarins, des trucs comme ça pour faire un peu d'argent de poche. Et les 6-7 ans, j'étais déjà dedans. Mais aussi, j'ai rencontré des gens qui voulaient des fois me tuer et il fallait trouver des astuces pour sortir de tout ça. Et ça se passait où exactement? Sur Fort-de-France. Sur Fort-de-France. Et du coup, quels sont... Alors, tu as accepté Christ en quelle année? Quelle année? Ah là, à 30 ans, 29 ans. Ok, mais c'était quel... Bon, tu as déjà dit 29. Quand tu vas donner l'année, les gens vont calculer. Mais c'était en quelle année? 95. 95. J'ai 58. Je vais sur mes 59. Waouh, amen, 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 amen. Alors, tu as accepté Christ en 95. Mais de quoi est-ce que le Seigneur t'a retiré alors? Alors, j'étais musicien professionnel. Alors, il faut savoir que j'ai fréquenté tout milieu. L'école ne m'intéressait pas. C'est pas que je n'avais pas la capacité. Alors, il y a une grande chose, il y a une grande différence pour ceux qui n'étudient pas et tout ça. Je fais la différence entre ceux qui sont instruits et ceux qui sont intelligents. Parce que tu n'es pas obligé d'être instruit, mais intelligent. Il y a des gens qui sont instruits, mais ils sont bêtes. Et il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne sont pas instruits. Exactement. Et je me souviendrai toujours, il y a quelqu'un qui m'avait offert une basse, comme ça, un instrument de musique, et jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, il faut savoir qu'avant ça, après une période vers l'âge de 12 ans, j'ai eu un beau-père. Il était merveilleux, tout ça, mais il avait un défaut, il buvait. Donc, pour protéger la maison, à l'âge de 12 ans, j'ai dû commencer à me battre avec mon beau-père. Donc à 12 ans, je l'ai envoyé à l'hôpital et il faut comprendre que je suis devenu très violent. J'étais très costaud. Là, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la haine, j'avais mis tout, je faisais beaucoup de sport. Donc j'avais un cou qui faisait presque 40-50 cm. J'étais vraiment costaud. Et quand cette haine est partie, le corps a fondu. Il n'y avait plus besoin d'avoir ce mécanisme. Donc je me battais avec mon beau-père. Les voisins venaient. Je disais, mais si vous venez, je prends le fusil. Et je dis, non, j'étais comme ça. Mais quand l'amour de Dieu, même quand vous voyez dans Jean, il dit, le Saint-Esprit sera avec vous et après il sera en vous. Quand Dieu t'a choisi, Paul a dit, regardez bien Paul dans Galates, il a dit, lorsqu'il a plu à Dieu de me révéler son fils. Mais Paul a fait des bêtises. Paul était contre l'Église. Pourtant, Dieu l'a dit, mais je t'ai choisi dès le sein de ta mère. On dit qu'on ne comprend pas. Parce que Dieu veut qu'on fasse un parcours. Il nous permet de faire le parcours afin qu'on puisse comprendre les autres. Un alcoolique peut aider, un ancien alcoolique peut aider un alcoolique. Un ancien drogué peut aider, il comprend la souffrance de l'autre. Bien souvent, on est des juges parce qu'on n'est pas passé par ce procédé. Mais on ne comprend pas que les gens sont prisonniers en réalité. Voilà, donc il faut passer par là. Et au moment quand Dieu se révèle à toi, donc pour expliquer qu'il y a un moment donné, l'amour de Dieu a commencé à pénétrer mon cœur. J'ai abandonné ce côté violent, ce côté rebelle. J'avais des vêtements de rebelle, là j'étais très rebelle. Hein. Quand je vois les jeunes là qui pètent, qui cassent tout, là, on me provoquait les policiers. Ok. Oui. Et donc tu dis que déjà à 12 ans, il y avait les conflits avec ton beau-père, lui il buvait. Mais donc il y a ça, de quoi le Seigneur t'a retiré, en tout cas la violence, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, moi dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à me saouler, j'avais vers 12 ans, les premières cuites. 13-14 ans, je commençais à sniffer la colle, je ne vais pas dire comment, l'éther, la colle, l'éther, l'essence, l'herbe. Je prenais de l'herbe, de l'alcool, plus de l'essence. Après, LSD, cocaïne, crack. C'est parce que je n'ai pas trouvé autre chose. J'aurais continué. Je suis quelqu'un. Il faut savoir que ma nature, c'est que j'aime aller à fond. J'aime pas les gens qui sont à moitié. Quand Dieu te choisit, d'ailleurs, il choisit souvent les leaders, ils sont à fond. Oui. Il choisit les gens qui étaient un peu zinzins dans le monde pour pouvoir se dire. Voilà, ils deviennent des zinzins pour Dieu. Exactement. Pasteur, moi, je veux arriver sur quelque chose. Oui. Tu as parlé du crack. Oui. Ça là, je connais ça un peu. J'ai connu des gens qui en consommaient, vrai de vrai. Comment tu as fait pour sortir de ça? La grâce de Dieu. Mon frère s'est pendu en 2007. On était 3, vraiment.
J'ai un demi-frère. On était comme... Ah, on s'est connus très tard, à 16 ans, parce que c'est un demi-frère. Et c'était vraiment... J'ai connu ce qu'on appelle l'amitié profonde. On était un. Mais après, il est devenu fou. J'ai voulu connaître la folie par amour pour lui. Vous imaginez? Je l'ai été dans les asiles psychiatriques, il était avec camisole. J'ai été le voir et ça fait mal. Et le crack l'a mis dans cet état. J'ai un autre ami qui est Clodo. Je suis un rescapé. Moi, j'étais des fois dans les endroits où on met des couteaux sous ta gorge. Hein, et parce que tu es dans le business, pas business, mais tu es dans le crack. Là, j'ai touché la cocaïne, j'ai touché l'LSD. Écoutez-moi bien, le crack, il n'y a rien de plus... Non, c'est addictif. Ouais. Je conseille à aucune personne de toucher à ce genre de choses. Dès que vous prenez une dose, 2 doses, c'est fini. Ça te prend, ça t'amène là. Seul Dieu peut t'enlever là. J'ai jamais fait de cure ni quoi que ce soit. La main de Dieu était sur moi. La grâce de Dieu. Je suis un survivant. Je suis déjà même sur ma 3e ou 4e vie. Mais j'avais une vie parallèle. J'étais un grand sportif. Donc j'étais un grand sportif la semaine. Et en même temps, et puis le week-end. Le week-end, dès que vendredi, j'avais les vêtements du vendredi jusqu'au dimanche. Wow. C'est les vêtements de la bringue. Je mettais des vêtements où même si je tombe dans le coma ou alcoolique, je peux tomber quelque part. J'ai les vêtements pour ça. J'ai un treillis, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. J'étais un extrême. Wow. Et comment tu es tombé là-dedans alors? L'expérience. On aime goûter tout ce qui est interdit. Il suffit que tu dises à un enfant, ne touche pas à la prise électrique. Regarde dans la Bible, Dieu a dit, tu peux aller dans le jardin d'Éden, mais ne touche pas à cet arbre. À partir du moment qu'il a dit ne touche pas à cet arbre, on dirait que Adam et Ève, ils étaient concentrés dessus. Ouais. Oui, et c'est comme ça, toucher ça. Et tu sais, quand tu es musicien ou jeune, tu aimes vivre des choses, des sensations fortes. C'est pour ça que les jeunes, je comprends. Vous voyez, on voit encore une autre expérience qu'on faisait. On appelait ça le jeu de la mort. Quand on est en moto, on s'amusait à foncer sur les voitures. Et puis au dernier moment, on frôlait la voiture et on se disait, ouais, on est fort, mais en vrai, on est bête. On montait aussi sur des falaises pour plonger. Et quand vous sautez pour plonger, on allait là où il y avait des rochers, où il n'y avait pas d'eau. C'est les vagues qui font le niveau. Et il fallait sauter au moment où la vague était. Mais vous imaginez qu'il y a des gens qui se cassent le cou et qui deviennent paralytiques. On joue avec la mort. Quand on est jeune, on croit que rien ne peut nous arriver. Mais seule la grâce de Dieu nous garde. C'est vrai. Waouh. En 95, tu acceptes le Seigneur Jésus. C'était quoi le contexte pour toi avant d'accepter le Seigneur Jésus? Avant ça, Dieu commence... J'étais un passionné de musique, donc un peu délinquant. Et on m'offre une basse. Et là, je tombe amoureux de la basse. Je travaille jour et nuit. J'ai même arrêté l'école. J'ai dit, je ne vais plus à l'école. J'ai dit à ma mère m'a trouvé, et c'est pas un bon témoignage, parce que j'ai dit, moi, un jour, elle m'a vu dans mon lit, elle m'a dit, tu vas pas à l'école? J'ai dit, écoute, maman, là, c'est fini. Moi, je ne vais pas à l'école. Hein. C'est fini. Que tu sois contente ou pas contente, je ne vais plus à l'école. J'ai fini avec ça. J'ai dit, je vais devenir musicien professionnel. Le problème, c'est que la musique ne me voulait pas. Je n'étais pas doué. Mais j'ai travaillé 16 heures, 15 heures, je dormais avec la basse, je travaillais comme un malade. Et en 5 ans, j'ai commencé à jouer avec partout, dans les concerts, les voyages, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que le monde de la musique aussi ouvre. Les bars, les femmes, tout est ouvert. Hein. Tout est ouvert. Vous commencez à jouer dès que vous commencez à avoir du succès. Les portes sont ouvertes, le bar il est ouvert et il y a de la drogue. Hein, il faut bien dire que ces domaines-là, ils sont pas propres. Hein. Tout ce qui est artiste, mannequinat. Mon épouse est maquilleuse professionnelle, elle a connu tous ces milieux-là aussi. Hein. Elle était à Paris, là on sort de très loin. Elle a connu des milliardaires, tout ça, la mode et toutes ces choses-là. Donc, en tant que musicien professionnel, Dieu avait déjà le clin d'œil. Je jouais dans une émission qui s'appelait Voisinage à Martinique. Et tous les midis, je jouais à la musique. Et mon épouse était maquilleuse. Elle me maquillait. Ah. Aïe. Donc, mais à savoir que moi, en tant que jeune, j'avais dit que je me marierais jamais. Moi, une femme, c'était non, juste pour les besoins et c'est tout. Hein. Et ma passion, c'est la musique. On perd pas de temps. Je perdais mon temps. Et on m'a dit, non, tu vas voir cette femme-là. J'ai dit, non, je n'y crois pas. Et il a commencé à faire un travail. Mon cœur a commencé à être travaillé. Le Seigneur, il est pédagogue. Il a commencé à me détacher un petit peu. Et puis, alors c'est là, on va arriver au Seigneur. La mère de ma femme avait reçu le Jésus. Et il y a une grande histoire avec l'Afrique. Hein. Je vais vous parler. Parce que la mère de ma femme, elle était en Afrique, elle a reçu Jésus là-bas.
C'était une femme qui avait connu l'abondance. Elle avait maison, voiture. Et en Afrique, elle a été dépouillée de tout. Elle a tout perdu. Mais il fallait qu'elle passe par là. La Bible dit, c'est pourquoi, des fois, il a dit que il est plus facile, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que des fois, quand on a l'argent, on s'appuie sur l'argent, on s'appuie sur notre connaissance et sur notre bien-être. Et elle a commencé à prier pour nous. Et quand elle est venue en Martinique, elle a commencé à me dire, ouais, tu vas être mon gendre. Mais ce que j'apprécie et ce que je dis, je conseille aux gens qui sont dans les églises, c'est que des fois ils sont trop religieux. Elle ne m'a jamais jugé et premier abord, elle me parlait un peu de Jésus. Et quand j'allais jouer dans les piano-bars, elle m'accompagnait. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas, ils te disent oui, ça c'est le diable, il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ça. Il n'y a que des interdits. Mais elle avait appris une autre manière d'évangéliser. Elle allait et elle priait pour moi. Pendant qu'elle allait, moi, je croyais qu'elle était en train de m'apprécier. Mais elle était en train de prier, Seigneur, enlève ça de son cœur. Seigneur, oh Dieu, voilà, on parle de l'intercession. Voilà l'intercession. L'intercesseur est quelqu'un, un sentinelle secret. Tu sais, dans les guerres, ceux qui gagnent les guerres, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne. Ils s'infiltrent dans le camp de l'ennemi et ils commencent à arracher des âmes. Mais tu ne vas pas avec le drapeau, avec le gyrophare. Oui, donc, elle a commencé à infiltrer ma vie spirituellement, secrètement. Même chez nous. J'avais des hôtels, parce que moi j'aimais bien aussi le côté yoga, le côté spirituel. Hey, ça fait un cocktail, hein? Ah, c'est un cocktail. Aïe, aïe, aïe. On connaissait bien le monde spirituel, hein? Ouais. Tu vas dans les bois, tu invoques les choses, là tu vois là, cela existe. Jusque-là. Mais oui, ça existe. Ok, d'accord. Quand tu as un appel dans ta vie, l'ennemi aussi t'appelle. Ouais. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te faire des gens des ordres, des gens comme ça, ils viennent vers toi. Et parce que quand tu as un appel, ils vont venir vers toi aussi te proposer. L'ennemi vient parce qu'il a vu un bagage. Et on connaissait ça. Et donc on faisait de la méditation, tout ça. Mais ma belle-mère, alors j'avais une maison en comment on appelle ça? Mezzanine. Okay. Et les toilettes étaient à l'étage. Donc, à chaque fois, il y avait là-haut, il y avait ce qu'il y avait. On avait l'encens pour prier, pour ça avec mon épouse. Et elle disait, je vais faire pipi. C'est pas vrai. Elle disait, là, le dagon, le bal, tu vas tomber dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas tomber dans le nom de Jésus. J'ai dit, ça va bien? Elle m'a dit, ça va. Et elle redescendait. Tout le temps, elle montait. Dès qu'elle arrivait à la maison, je vais monter faire pipi. Elle dit, tu vois, toi, tu vas lâcher là. Là, les idoles, là, dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas lutté contre la chair, mais les esprits méchants. Elle a commencé à intercéder. Et elle me parlait de Jésus. Et un jour, j'ai dit à ma belle-mère, écoute, si tu veux qu'on soit bien, à chaque fois que je viens chez toi, tu me parles de Jésus, de Jésus. J'ai dit, on arrête ça. Mais je me suis posé une question. J'ai dit, j'aime bien parler de Bouddha, j'aime bien parler du monde spirituel, mais dès qu'on me parle de Jésus, il y a quelque chose dans mon cœur. Je me suis posé une question. Et elle est repartie en France. Et un soir, une nuit, pendant que je dors, je vois une sorte de boule de feu, comme Moïse. Exode 3. J'ai dit, qui es-tu? Ésaïe 9, je suis le Père, le Prince de paix. Et comme des fois dans les livres qu'on lit, on dit, bon, il faut lire à travers les lignes. J'ai dit, mais tu es qui? Il m'a dit, non, je suis le Seigneur. Je suis venu te voir. Et il a commencé à me parler de tout ce que je suis en train de vivre là, depuis 95. Tout ce qu'il m'a donné, il m'a donné des dates, et donc je suis en train de vivre ces choses-là. Il a commencé à me parler. J'ai dit, mais il ne faut pas lire entre les lignes. Il m'a dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Adam et Adam, Ève et Ève. Et il m'a dit une chose vraiment. Il m'a dit, quand on enlève un iota de la parole de Dieu, il m'a dit, quand tu prends un cheveu, il m'a dit, c'est comme si tu prends une arme. Et il m'a dit, si tu pointes quelque chose comme ça sur quelqu'un, il m'a dit, quand c'est tout près, tu l'as. Mais si c'est sur 1 km, 1,5 km, ça c'est des tireurs d'élite. Il m'a dit, quand tu as bougé ton arme d'un iota, tu rates ta cible. Il m'a dit, les fausses doctrines n'entrent pas comme ça, comme un vrac. Tu as bougé un iota de la parole, et à la longue, dans ta vie spirituelle, tu te retrouveras dans les bananes. Et quand il m'a donné cet enseignement, il m'a dit, crois en cela. Il a commencé à se révéler à moi, il m'a parlé, il m'a fait visiter, j'ai visité l'enfer, il m'a fait monter dans le paradis, j'ai rencontré, tu sais, j'ai vu plein de choses du royaume des cieux, et il m'a parlé sur mon appel, et je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai dit à mon épouse, non, on se fait baptiser. Waouh. Et ça, c'était en 95. Yes. Et en 95 aussi, tu as pris le baptême directement? Ah non, mais voilà encore le problème des fois du côté religieux. On m'a conseillé une église, on m'a dit, il faut... Alors je ne juge pas parce que des fois, nous, on le fait aussi, préparation au baptême. Oui, c'est important.
préparation baptême. Ouais. Mais dès que je voulais faire la préparation du baptême, je commençais à me disputer avec ma femme. La voiture tombait en panne. Et il y avait toutes sortes de trucs. Et j'ai dit, mais on n'y arrive pas. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, écoute, il y a une église. Tu dis que tu veux Jésus, que tu es venu pour sauver ton âme, et on te baptise tout de suite. J'ai dit, ah. Il m'a dit, viens. J'ai pris ma belle-sœur aussi. Ma belle-sœur m'a dit, je suis pas prêt. J'ai dit, mais tu crois au Seigneur Jésus, viens avec moi. On a été ce soir-là. Je me souviens, c'était un mardi soir. Il était 20h30. Ils ont fini l'enseignement. Et tout le monde partait. J'ai dit, hey, j'ai levé la main. On m'a dit, moi, j'avais déjà mes serviettes dans mon sac. Ouais. On m'a dit, j'ai vu Jésus. On m'a dit, pourquoi? J'ai dit, pour sauver mon âme. Et ils ont dit, hey, mais bien aimé, arrêtez. Il a décidé de suivre Jésus. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? J'ai dit, oui, je crois au Seigneur Jésus. Nous allons le baptiser. Vous êtes d'accord? Ils ont dit, oui. On a été au bord de la mer tout de suite. Il a décidé de suivre Jésus. C'était la phrase. Et dès ce jour-là, on a pris la première victoire avec le diable. Le diable nous a plus attaqué sur le salut. Mais après, c'est sur l'appel. Je vais sauter quelques étapes parce que moi, je les connais, certaines étapes. Et je sais que certains voudraient avoir les réponses, mais ce sera peut-être dans un autre épisode. Long story short, à quel moment que tu as fait la rencontre réellement avec tout ce qui est intercession, la prière et la communion, la vie de l'esprit? Alors, Dieu dépose des grâces dans chacun. Dès que j'ai accepté Jésus, j'ai tout de suite entendu la voix de Dieu. Ma vie spirituelle a été très... Je me souviendrai toujours, un matin, je me levais, on avait des baies vitrées et je me levais le matin et le soleil se levait et d'un seul coup, le Seigneur me dit, prends Ésaïe 50. Il m'a dit, comme j'éveille la nature, chaque matin, j'éveille ton oreille pour que tu puisses écouter. Et j'ai vu des miracles. On avait une cellule de prière. D'ailleurs, on avait 6 mois de chrétienté. J'avais déjà des paroles de connaissance. Et il y a aussi ma vie de prière aussi. Vous savez que je me souviens que j'étais parti à Paris. Ah oui, écoutez-moi, après 6 mois de chrétienté, on m'a dit, Bénigne, passe à Paris. On avait soif. On a pris un billet. Et bon, c'est pour ça que nous, depuis 95, regardez, depuis 95 jusqu'en 2025. Ouais, ça fait, ouais. On a autant de feu, on a plus de feu que certaines personnes qui... Non, moi, je défie un jeune chrétien d'avoir plus de feu que moi. Tu veux même me lancer le défi? Non, je te lance le défi. Tu veux me lancer le défi? Je te lance le défi. Non. On a dit le papy. Non, on n'est pas papy. On a le feu, on a ce zèle-là. On est là. On a ce zèle-là. Ouais. Et on a pris un billet d'avion pour aller voir Bénigne. Ok. Et j'ai acheté des livres aussi sur Yom Kisho. Quand j'ai ouvert le livre sur la prière, un livre jaune sur l'intercession, d'un seul coup, il s'est passé des choses. Le parler en langue. Et après, j'étais dans une église où il y avait des hommes de Dieu. Moi, je me croyais en aparté. Mais j'ai vu des hommes de Dieu qui priaient 8 heures en langue. Ah, j'ai dit, mais je ne suis pas à part alors. Ils aimaient prier. J'ai dit, ah, on est tombé. On n'avait même pas 6 mois de chrétienté. On a été dans des veillées où ils faisaient 6-7 heures de langue. On est rentré. C'est soit tu te noies, soit tu nages. On a dit, on rentre dedans. On rentre dedans. Et on a commencé à prier. On aime la prière. On aime la prière. Quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui a besoin de pouvoir justement développer sa vie de prière? Quel conseil que tu peux donner? Alors, il y a une chose très importante, c'est laisser le Saint-Esprit faire. Alors, il y a une chose que je me souviens très clairement. On était dans une cellule de prière. Je priais pas plus de 5 minutes. Je parlais pas encore en langue. Okay. Et il y a un frère qui est venu, il a dit, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? On dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on a eu une grâce parce qu'il n'y a pas eu des religieux qui nous ont parlé que le parler en langue, s'il ne faut pas parler en langue. Ouais. Vous savez, c'est un gros problème. Beaucoup de gens parlent déjà en langue, mais ils n'arrivent pas à parler en langue parce qu'ils ont un blocage psychologique. Ouais. Tout enfant de Dieu est déjà baptisé. Il y a le feu en eux. Mais leur intellect bloque ça. Et l'Esprit de Dieu est venu sur nous. On a commencé à parler en langue. On a commencé à prier. Alors, je ne priais pas plus de 5 minutes, mais l'exercice. Vous voyez, c'est comme quand tu cours. Tu ne fais pas un marathon tout de suite. Tu commences à faire 5 minutes. La clé d'une vie de prière conséquente, c'est qu'il faut être régulier. Il faut de la discipline. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé dans Matthieu 26, verset 41. Donc, il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Il faut être aussi, la Bible dit dans Proverbe 27, le fer aiguise le fer. Il faut être avec des hommes de prière. Parce que dans Proverbe 13, il dit que la sagesse se communique. Si tu fréquentes les hommes sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes des hommes de prière, tu deviendras des hommes de prière. À force d'être dans le bain des hommes et des femmes de prière, tu vas devenir un homme de prière. Il faut t'accrocher. Par contre, il ne faut pas être découragé. Il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est pas tout le temps qu'on arrive, en tout cas, à être au meilleur de sa forme. Alors, il faut apprendre à prier avec la parole. Le problème des gens, ils prient avec les sensations. Ah, j'ai le feu, je prie. J'ai pas le feu, je prie pas. Je me sens bien, je prie. Je me sens pas bien, je prie pas. Non, il faut. La Bible déclare
que dès que tu ouvres, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est ce que la Bible a dit. La Bible déclare, si 2 ou 3 sont assemblés, j'ai pas besoin de sentir que Dieu est là. Lorsque nous sommes assemblés et que nous commençons à prier, nous devons nous appuyer. La vie de prière doit se construire sur la parole de Dieu Amen, et amen. non sur les sensations. Amen. Dans Daniel 9, il a dit, dès le jour où tu as eu à cœur de t'humilier, Daniel 9 ou Daniel 10, il a dit, j'ai entendu ta prière. Daniel n'a rien senti. Il y avait des murs d'airain. Le ciel était d'airain. Daniel était dans la confusion. Mais Dieu a dit, dès le jour où dès que tu t'humilies, dès que tu cherches Dieu, dès que tu invoques Dieu, il est déjà là. Amen. Il ne faut pas s'appuyer. Trop de chrétiens s'appuient sur les sensations. On a passé un bon moment de prière parce que mes poils se sont dressés. Mais j'ai jamais vu ça dans la prière. Je prie, que je sois en forme, que je sois pas en forme, je prie, je sais que mon Dieu m'entend. Amen, amen. Il faut être constant là-dedans. Constant. Alors moi, il y a une particularité que j'ai vue aussi que tu as, c'est que tu pries aussi avec le pasteur Francine, qui est ta femme, qui est ton épouse. Et vous êtes mariés, ça fait 30 ans. 30 ans. 30 ans. Et ça fait 33 ans qu'on se connaît parce qu'on s'est connus dans le monde. 33 ans que vous vous connaissez et 30 ans de mariage. Oui. Waouh, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Bon, alors, pasteur, comment vous faites pour prier ensemble? Parce qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à prier ensemble. Ça se construit. Il faut savoir qu'il y a des onctions personnelles et il y a des onctions communes. Avec mon épouse, on a installé quelque chose. Le matin, c'est personnel. Le matin, chacun a sa pièce. Alors, si vous n'avez pas votre pièce, vous trouvez votre moment. Chacun a son coin. Chacun a son coin. Et les toilettes, le salon. Il y avait quelque chose qui était très bien dans la vie de la mère de John Wesley. Yes. Elle avait 8 enfants. Mais elle avait une seule pièce, elle mettait une couverture sur sa tête, les enfants jouaient, et ça devenait son lieu. Ouais, son lieu secret. Ton lieu secret, c'est au moment où tu fermes les yeux. Ton lieu secret, c'est toi qui le crées avec Dieu. C'est en esprit que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Il peut y avoir des gens autour de toi, mais toi, tu es concentré dans le royaume des cieux. C'est ça. Donc, on a notre moment intime avec Dieu personnellement, déjà. Et puis, au fur et à mesure, le soir, on a consacré nos moments de soir ensemble. On a commencé à prier ensemble. Petit à petit, ça commence par des petits pas. Et Dieu a commencé à nous conduire. Dieu a commencé à nous construire. J'aimerais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Il y a un moment donné, il faut que chaque personne arrive à creuser son puits. Avec mon épouse, il y a un moment donné, on a commencé à jeûner. On a dit qu'on va chercher Dieu plus loin. Alors, il y a la vie de prière que tout le monde fait un petit peu. Mais c'est toujours pareil avec le couple. Régulier. Et il y a des fois, tu lèches, tu reprends, régulier. Et il y a un moment où le Seigneur t'interpelle. L'Esprit te dit maintenant, venez plus loin avec nous. Alors on a commencé à jeûner. On a commencé à prier. Jeûne de 21, jeûne de 10, jeûne de 7, jeûne de ceci, jeûne de là. Jeûne, commencer à chercher Dieu. On a commencé à prier. Et vous savez, j'ai une maison mitoyenne avec ma belle-mère, tout ça, c'est une maison familiale. Et derrière le mur, ils ne venaient pas prier avec nous, c'était des petites prières. Et il y a un jour, il y a eu une percée. Un jour, on a fait un songe. J'ai fait un songe. On a jeûné, prié. J'ai fait un songe. Il y avait 2 gros arbres qui sont tombés. Vous savez qu'il y a des géants sur les vies de prière. Il y a des géants sur les ministères. Ce jour-là, le Seigneur m'a... C'est quoi les géants alors? Le Seigneur m'a montré que les géants étaient tombés. On avait eu cette percée-là. Mais c'est quoi les géants alors? De manière pratique, ça peut être des dominations qui viennent pour t'empêcher de prier, des choses qui se mettent là, qui t'entravent dans la vie de prière, la religiosité, l'habitude, les dominations, mais partout sur les territoires. C'est pour ça qu'il y a des territoires où c'est plus facile. Quand on prend un lieu, quand vous prenez un lieu, si vous n'avez pas prié dans le lieu n'est pas consacré. J'aimerais dire aux gens, arrêtez de mettre de l'huile dans les maisons pour consacrer une maison. On ne fait pas ça. Écoutez-moi bien. Moi, je consacre un lieu, je vais dans un lieu, je commence à mettre la louange, je commence à prier. Mon lieu est consacré. Là, je suis à l'hôtel. Quand je vais dans la chambre d'hôtel, la Bible dit que tout sol que mes pieds fouleront, j'en prendrai possession. Il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. J'ai commencé à prier et à consacrer le lieu. J'ai commencé à mettre la louange. Esprit d'adultère, tu vas quitter ce lieu. Tout esprit impur, tu vas quitter ce lieu. Maintenant, moi, j'amène le royaume des cieux. Je proclame le royaume des cieux. Et d'un seul coup, la Bible dit dans Jean 1, verset 51, qu'il y a une échelle qui vient. Donc, cette vie de spirituel, pour parler du couple, la Bible dit, quand dans Matthieu 18, lorsque 2 sont assemblés,
le ciel s'ouvre. Et le diable, c'est ça. Il va faire tout son possible pour pas que le couple prie. Il va faire tout son possible. Parce qu'un couple qui en paix, c'est un couple qui construit. C'est un couple qui va avoir une très forte influence dans le royaume des ténèbres. Amen. Il va pouvoir bouleverser les choses. Et le diable, c'est ça. Il va faire tout son possible pour empêcher aux enfants de Dieu d'avoir une vie de prière. Parce que, écoutez-moi bien, les enfants de Dieu, le diable n'a pas peur de ceux qui viennent à l'église. Le diable a peur de ceux qui commencent à se consacrer. Oui. Le diable a peur de ceux qui commencent à étudier la parole et à la mettre en pratique. Oui. Le diable a peur de ceux qui commencent à jeûner et à avoir une vie sérieuse avec Dieu. Parce que à ce moment-là, ils vont devenir des instruments puissants pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Il n'a pas peur des religieux. Non, c'est vrai. Il n'a pas peur des religieux. Donc, tu as la vie de prière personnelle, chaque matin, la vie de prière du soir. Qu'est-ce que tu pourrais, en tout cas, pouvoir partager avec quelqu'un qui, aujourd'hui, veut aller plus loin, mais il sent peut-être qu'il est illégitime pour la présence de Dieu? Il y a des gens, des fois, ils ont envie de se rapprocher de Dieu, mais ils ont l'impression que vraiment, ils ne sont pas assez justes pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Comme s'il y a trop de choses qui les disqualifient pour la présence de Dieu. Dieu dit, venez dans l'état où vous êtes. Tout est grâce. Et la chose qui fait, je le dis souvent quand on fait la Sainte Seine. Il y a des gens qui disent, je ne bois pas la Sainte Seine. Je dis pourquoi? Parce que je me suis mis en colère ce matin. Je dis, c'est pas biblique. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, j'ai dit, tu veux demeurer dans le péché? Ouais. Moi, écoute-moi bien, si je peux me mettre en colère là, mais 10 minutes plus tard, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont en train de juger mes 10 minutes d'avant. Mais je suis plus en colère, je me suis repenti. C'est déjà fini. Mais c'est déjà fini. On passe à autre chose. Mais oui, tes mains ont touché du caca. Mais tu as lavé tes mains, tu vas pas manger. En plus, on parlait de Ézéchiel en plus aujourd'hui. Et tu vois mais j'ai déjà lavé mes mains. Ouais. Le problème des gens, c'est qu'il leur faut, tout dépend du péché, il me faut longtemps. Parce qu'en général, plus tes mains ont touché du caca, tu dis, ah, je sens l'odeur. Mais c'est pas vrai, tu sens pas l'odeur, c'est parce que comme c'était sale, il te faut du temps. Mais il faut pas de temps. Seigneur, je me repens. Seigneur, je me repens. Et tu viens dans la présence de Dieu. Celui qui avoue ses transgressions, prospère. Seigneur, et Dieu n'a jamais dit qu'il cherche des hommes parfaits. Dieu sait et il te connaît. Ce qu'il faut dire, c'est dire, Seigneur, je suis faible. Seigneur, j'ai un problème avec l'alcool. Seigneur, j'ai un problème peut-être avec la pornographie. Seigneur, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Maintenant, Seigneur, je viens dans ta présence comme je suis. Je te demande de me délivrer. Je n'ai pas la force, papa. Je te le demande, s'il te plaît, fais-le. Aujourd'hui, je suis tombé. Mais je sais que toi, tu es capable de me relever, Seigneur. Amen, tu l'as fait avec Jacob. Jacob était un usurpateur. Tu en as fait le prince. Ah, tu ne peux pas le faire. Tu l'as fait avec Zachée. Tu es capable de le faire. Tu l'as fait avec la femme samaritaine. Tu es Dieu Tout-Puissant. Moi, je ne peux pas. Par ma mentalité, je ne peux pas. Mais toi, Dieu, je viens devant. Je te supplie, papa. Même quand Samson est tombé, même quand il a tout perdu, il a perdu l'onction, il y a toujours un cependant de Dieu. Seigneur, je m'attends à ton cependant. Yes. Ah, Dieu, je m'attends à ta grâce. Je viens supplier. Je frappe. Parce que quand nous venons devant le trône de Dieu, il y a le porte de la grâce. Et Seigneur, je viens pas frapper la porte du jugement, je viens frapper la porte de ta miséricorde, la porte de ta grâce. Je suis, le fils prodigue était au niveau des cochons, mais il a dit, il est rentré en lui-même, il a dit, oh Seigneur, Seigneur, et Dieu a revêtu. Ouais. Il a revêtu. Il faut venir dans l'état où tu es, mais sincère. Il ne faut pas jouer avec la grâce. Hein. Ouais, il ne faut pas juste parce que tu veux t'en sortir. Non, il y a Dieu des gens, voit les cœurs. Il y a des gens qui ils aiment jouer avec la grâce. Et puis ils disent comme là où le péché a abondé. La grâce va surabonder. Et Et puis ils vont faire comme Samson. Comme d'habitude, il va s'en tirer. Ouais. Mais il y a un moment donné, tu tombes sur Dalila. Ouais. Vous savez que c'est quoi Dalila? Ouais. C'est la domination de ton péché. Il y a des fois des gens qui jouent avec les péchés, le petit péché, petit péché, petit péché. Jusqu'à ce que quelqu'un... Et Samson, il commettait, il allait vers des femmes par là, jusqu'il tombe sur Dalila. Et Dalila, c'est la domination de ton péché. Il y a un moment donné, elle dit non, ben maintenant je te tiens. Je te tiens là. Tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Et là, tu es sur une domination qui va te dépouiller, qui va t'enlever de l'onction. On ne joue pas avec le péché. Ouais. On peut avoir des faiblesses, mais il faut être sincère avec Dieu. La sincérité fait la différence. Sincère. Alors moi j'ai maintenant une dernière question, Pasteur, the last one. Alors tu as été là depuis les années 95 et je sais que tu as vu en tout cas certains mouvements de réveil. Tu as vu des hommes de Dieu venir et toi et moi on avait discuté et tu m'expliquais que ce que l'on est en train de voir à l'heure actuelle, dans l'époque dans laquelle on est, c'est ce que certains hommes de Dieu avaient prophétisé. Et je crois que tu m'avais dit que c'était le prophète Kakou, c'est vrai? Oui. Qui avait prophétisé ça. Il avait prophétisé ça quand il était venu en Guadeloupe. En Guadeloupe. Quand il était venu en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu sur ce qui a été dit avant, plusieurs années auparavant, et ce qui est en train de se faire maintenant? Il a dit, et d'ailleurs ça se faisait avec des pasteurs, il y avait Descordés, il y avait Freddy Mbouata.
CMRC. Voilà. Et on était venu, j'étais dans une église de réveil, on était venu faire un réveil, on était venu en Guadeloupe pour ça. C'était à Petit Pérou, je me rappelle. Ouais, on avait prié, il y avait des sidaïdes qui ont été guéris, je faisais partie des intercesseurs, on priait 8 heures en langue. Wow. Et il a dit, waouh, la clé, il nous avait regardé et il y a eu 200 à 300 personnes qui ont donné leur vie à Jésus en 2 jours. En 2 jours. En 2 et jours. Ça s'est fait où ça? Je me rappelle plus, hein, ça remonte. C'était en extérieur ou dans une église? Ah non, à l'extérieur. Mais ils avaient deux. Ils avaient le pasteur Freddy et le pasteur. Ils avaient des églises de 80 personnes. Ok, d'accord. Après la croisade, ils se sont retrouvés avec des églises qui avaient triplé. Waouh. Wow. En 2-3 jours. Je suis revenu. C'était une période de réveil. Mais la Guadeloupe a vécu une période de réveil. Je me souviens, il y avait le vélodrome. Ils avaient pris le vélodrome pour faire venir un prophète Kitty et le prophète Kakou. Et il avait commencé, bientôt, on prend le vélodrome. Et il a commencé à libérer. Ils ont commencé à libérer des grâces. Et après, tout s'est éteint. Tout s'est éteint. Mais ces grâces-là, moi j'ai pu rencontrer le prophète Kakou et on a parlé ensemble. Et on l'a rencontré de manière divine. Dieu a bloqué. Et je devais rentrer en Martinique, mais Dieu a créé des grèves. J'ai pas pu prendre l'avion et les choses se sont bloquées pour qu'on puisse se rencontrer. On a parlé ensemble, on a prié ensemble. D'ailleurs, il nous avait invités en Côte d'Ivoire pour les croisades. Pour assister à une croisade de chez lui. Oui, non, il nous a dit, prenez des billets et venez, on va faire des croisades. C'était avant qu'il meure. Et il nous a invités pour être dans les formations et dans les stades. Il m'a dit, viens, il y a 50 000 personnes, vous allez voir le réveil. Et quelles sont alors, c'est quoi ces paroles qui ont été relâchées et que nous vivons aujourd'hui dans notre génération? Il voyait une eau. Il voyait quelque chose. J'ai vu un prophète qui avait dit ça. Il a dit, je vois, c'était pendant le Covid, il a dit, je vois de l'eau et le Covid va partir. Et le Seigneur m'a dit, non, il a mal compris. C'est pas le Covid qui va partir. Cette eau-là qu'il voit, c'est comme Élie. Après le temps de sécheresse, il y a un temps de réveil qui est en train de venir. Okay. Et on le voit dans le monde. Dans le monde entier, on voit des hommes de Dieu qui se réconcilient. On voit un mouvement. Moi, j'ai beaucoup de livres de réveil. Il y a des hommes de Dieu qui prient depuis les années 70, les années 80 pour un réveil. Il y a eu des réveils à l'époque de Smith Wigglesworth, à l'époque de Wesley. Mais ça fait un moment que la planète, parce qu'il y a des réveils dans certains pays, mais pas un réveil mondial. Global. Et on sent que quelque part... Il y a quelque chose. Il y a un parfum. Le réveil a une odeur. Le réveil a une odeur. Et le réveil a un bruit. Parce que dans 1 Roi 19 et dans Actes, il a dit, il se fait entendre un bruit. Et ceux qui ont l'oreille. Jésus a dit dans Matthieu 16, vous savez discerner la pluie. Vous ne savez pas discerner les choses spirituelles. Nous devons savoir discerner. Et dans Agé, dans Esdras, il a dit, je réveille. La marque des gens qui sont réveillés, il est en train de réveiller l'esprit. Comme vous, comme d'autres, il est en train de réveiller l'esprit pour commencer à dire le réveil est là. C'est pas qu'il est là, mais on est en train de proclamer. Dieu appelle les choses qui ne sont point à être comme si elles étaient. Et nous sommes les témoins de cette saison. Alors il y a la période de Moïse où tout on est bonne. Et je me souviens dans un livre, dans Agé, il a dit, qui sont ceux qui ont connu le réveil? Il a dit, la gloire de la deuxième sera plus grande. Et ils se sont rappelés l'époque où ils ont vécu le réveil. Il y a une odeur de réveil qui est en train de venir. C'est pour ça qu'il est très important que les intercesseurs montent à la montagne. Qu'il est très important que les gens commencent à préparer leur vase, parce que Dieu va remplir ça. Il va utiliser des hommes. Mais ne croyez pas que c'est les gens les plus connus qu'il va utiliser. Et Dieu fait comme il veut. On sent cette odeur. Il est souverain à la fin. Il est souverain. Et on sent ça partout, que ce soit à Paris, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique. On voit que Dieu est en train d'utiliser. Et il nous avait dit qu'il allait vraiment utiliser une jeunesse, qu'il allait lever vraiment. Pas qu'il va pas nous utiliser. Oui. Moi, je suis Mais tu es jeune. Moi, je suis un Josué, un Caleb. Caleb a demandé son héritage, il avait 85 ans. Waouh. Ok. Waouh. J'ai vu un pasteur un jour en Allemagne. Il m'a dit, pasteur, oh ben nous sommes vieux. J'ai dit non, toi tu es vieux. Moi je suis un Caleb. Et d'un seul coup il a changé sa perspective. Il a dit non, je suis plus un Moïse. Il a dit je suis un Caleb. Je réclame mon héritage. Amen. Je réclame mon héritage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pasteur, est-ce que tu pourrais adresser une prière alors à ceux qui nous suivront afin qu'on puisse pouvoir clôturer? Est-ce que tu as une prière que tu peux adresser réellement avec la vie de prière à l'intercession pour ceux qui nous suivent? Seigneur, ma prière. La moisson est grande, mais il faut beaucoup d'ouvriers. Seigneur, nous prions pour que des hommes et des femmes, là où elles sont, là où tu m'entends, là où des gens se demandent comment avoir cette vie de prière, je libère cette parole de vie. Je libère une grâce qu'à travers les émissions, pas simplement à travers la prière que je fais, mais qu'à travers les émissions que l'apôtre Lambert fait,
les sentinelles, qui est une onction spéciale, qui va réveiller les esprits. Je vois des choses qui vont se passer. Il y a des gens qui avaient perdu leur vie de prière, qui vont commencer à retrouver la vie de prière. Lorsqu'ils commencent à prier le matin, venez et priez. Voilà, Dieu va commencer à raviver ce feu-là. Il va commencer à raviver, et je proclame, dans les vies qui avaient perdu ça, je proclame que l'eau va commencer à revenir. Et j'appelle de ceux qui ne sont même pas là. J'appelle même les jeunes chrétiens. Il n'y a pas d'âge. Dieu t'appelle. Dieu va t'équiper, n'aie pas peur. Simplement commence. Je libère ces paroles. Seigneur mon Dieu, par ta grâce, par ton onction, par ta présence, j'appelle cette armée qui va se lever pour la gloire de ton nom. Que ton onction, que l'esprit de prière, ô Dieu d'Abraham, soit relâché. Que l'esprit de prière qui était dans l'église primitive, que l'esprit de prière qui était là où ils étaient dans la chambre haute, les 120, soit relâché, Seigneur mon Dieu, dans des mouvements. Et Seigneur, qu'on entende parler, Papa, que des hommes et des femmes de prière commencent à se lever. Non seulement, Seigneur, à Pointe-à-Pitre, mais partout dans la Guadeloupe, partout dans la Caraïbe, qu'il y ait des flammes, Seigneur mon Dieu, des endroits où les sentinelles commencent à se mettre debout. Je prie, Seigneur, et nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses réellement toucher un homme et une femme au travers de cette émission, nous faire du bien, Père, nous permettre d'avoir de la constance, de pouvoir récupérer cette grâce que nous avons vue dans la vie du couple Collet, afin de prier aussi en couple, Seigneur mon Dieu, de manière constante. Et fais-nous aussi la grâce, de la même manière, Seigneur mon Dieu, qu'ils ont passé des saisons. Fais-nous aussi la grâce de passer des saisons et d'être aussi en feu comme eux, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez été bénis par notre invité, le pasteur Pascal Collet. Rendez-vous prochainement pour notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.